مشاهدينا الكرام متتبعي قناة لو دي جي تي في ومستمعي قناة لو دي جي راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الرياضي الجرينتا اللي فيه كنسلطوا الأضواء على مجموعة من شباب وشابات الممارسين الرياضة. اليوم معايا بطلة المغرب وبطلة مثلت المغرب على مستوى الدولي في رياضة السقف. ليلياس مرحبا بك معنا. شكرا، ميرسي بوكو. ليلياس شكرا على قبول توا. إذا ليلياس قدمي لنا راسك. Alors, je suis multiple fois championne du Maroc, 5 fois championne du Maroc en junior et en senior. J'ai été médaillée d'argent au Gymnasia 2018 et médaillée d'or par équipe. J'ai également participé à de nombreuses compétitions à l'international, notamment les championnats du monde au Salvador pour les qualifications au JO 2020. Et donc voilà, pas mal de choses à raconter. Donc Lias, tu as commencé le surf quand tu avais 4 ans et demi. C'est ça. عاودي كيفاش بديتي السرف وانت باقا صغيره؟ Eh ben, c'est mon papa. C'est une passion familiale en fait. C'est mon père qui m'a transmis ça quand j'étais petite. Et comme j'ai accroché sur sa planche, alors j'ai continué depuis. Voilà. وشكون اللي كان كيشجعك في الاول؟ شكون اللي كان كيتريني بك وانت باقا صغيره؟ Mes parents. C'était beaucoup mes parents, mon père, ma mère, les deux. Ensuite, il y a eu ma tante aussi qui surfe. Mais sinon, c'est la famille d'abord. Donc c'est un sport de famille. Famille, ouais, c'est familial. Donc عندكم des champions في هذا السرف في هذه الرياضه هذه؟ Il y a ma tante, elle est championne, je crois, du Maroc en bodyboard. Donc ouais, je crois ça. Et elle a fait aussi un circuit à l'international en bodyboard. C'est pas en surf, mais voilà, elle a fait un circuit dans le domaine du surf. D'accord. Donc عندك هوايه اخرى à part surf؟ Bah, je suis multisport. Hein. Depuis petite, j'aime faire tous les sports, courir, vélo, tennis, escalade, handball, volley, tous les sports. J'ai notamment eu l'opportunité en fait d'être au lycée Lyoté, au collège Anatole France. Donc, il y avait pas mal d'activités parascolaires. Et en fait, il y avait des championnats en fait nationaux entre tous les lycées français de Casablanca, du Maroc. Et donc voilà, j'arrivais à me placer parmi eux en première position, deuxième position. C'est toujours entre les deux, je n'aimais pas descendre en dessous, mais voilà. Donc Lias عاودي لي ملي كنتي صغيره وعندك 4 ans et كتلعبي السقف، كيفاش كنتي كتريني؟ Bah, la vérité, je ne me souviens pas parce que c'était plus un loisir. Voilà, c'est toujours un loisir aujourd'hui, mais je m'amuse. C'était plus voilà, s'amuser, profiter. Voilà, c'était pas des entraînements spécifiques. Voilà, c'était s'amuser. D'accord, donc كنتي كتقراي عادي et كتسرفي. كيفاش تقولي بلي واحد النهار غادي نولي شامبيون في هاد؟ Pas à l'âge de 4 ans et demi. Pour moi, à 4 ans et demi, c'était plus jouer et m'amuser. Le fait de commencer à faire de la compétition, c'est arrivé vers le coup de 9 ans, 10 ans. Voilà, c'était à ce moment-là que je me suis dit, ah, il y a des champions du monde, ah, il y a ça, il y a ci. Donc ça m'intéressait de plus en plus. Et à ce moment-là, j'ai déclenché cette envie de faire de la compétition. Donc, هنا كنتي بديتي كتلعبي مع شي كلوب؟ Oui, j'ai fait plusieurs clubs en fait, j'ai tourné. Au début c'était avec mon père, c'est toujours aujourd'hui qui m'entraîne. J'ai fait Casa Surf House, voilà, où je suis restée pas mal d'années, où je suis aujourd'hui encore chez eux. Surfland notamment, voilà, c'était les plusieurs écoles que j'ai faites. Donc surfer بزاف ديال الانواع ليلياس ياك؟ Oui, en fait, le surf, c'est un monde. Il y a le kitesurf, il y a le surf, il y a le bodyboard, il y a le longboard, il y a le body surf, il y a le drop knee. Voilà, il y a tout un monde derrière le mot surf. Voilà. إلا قلت لك قربيني أكثر من الكونسيبت ديال السرف. Camille, parce qu'en fait, le surf, c'est quoi? C'est une définition simple, c'est glisser. Voilà, c'est glisser sur une vague. Et sur tous ces sports-là, on glisse sur une vague. Donc, ils sont tous dans cet esprit-là. D'accord. Donc, voilà. Donc, quelle est la particularité de la discipline هذه؟ On s'amuse tout en étant connecté avec l'océan. Voilà, c'est un sport où on dépend de la nature parce que voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver dans l'eau, qu'est-ce que c'est comme vague, qu'est-ce que c'est comme courant. Donc voilà, certes, avant d'entrer à l'eau, on repère tous ces détails, mais on reste assez sceptique. On se méfie un peu de l'océan parce qu'il peut jouer des mauvais tours. D'accord, donc c'est un sport risqué. Risqué, oui et non. Pourquoi? Oui, parce que si on ne sait pas nager, si on ne sait pas reconnaître un courant, si on ne connaît pas les fonds de l'océan, si on fait pas des choses, si on n'essaye pas d'être le plus, comment on va dire ça, mais d'être le plus dans une sécurité dans l'eau, c'est dangereux. En revanche, quand on apprend, un surfeur connaît comment reconnaître un courant à l'œil nu, comment se sortir d'un courant s'il se fait emporter, il sait comment s'en sortir en cas de danger extrême. Et donc ça, c'est moins dangereux parce qu'il connaît l'océan, il sait comment ça fonctionne et comment éviter tous ces dangers extérieurs. شنو هما les qualités اللي خاص يكون في شي واحد اللي بغى يتعلم السرف؟
Ben, il faut de la patience, ça c'est sûr. Il faut, quand on veut prendre des belles vagues, il faut attendre que la belle vague arrive. Mais il faut toujours rester. Le surf, c'est aussi un esprit familial. C'est-à-dire, il faut rester souriant, amical. Il ne faut pas penser qu'à soi. Donc voilà, c'est aussi un détail qui est très important en surf, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier que le surf, c'est un sport de famille, que c'est plus une sorte de communauté avec laquelle on va rester connecté, on va rigoler, on va s'amuser, on va toujours garder ce sourire. Et on n'est pas dans un monde où on va se battre à chaque fois. Il y a le monde de la compétition, mais il y a aussi le monde de surf où on est dans un endroit convivial. Voilà. وشنو هو أول درس خاص الواحد يتعلم اللي بغى يسترخي؟ Pour moi, le premier, il faut savoir pas forcément nager correctement. Il ne faut pas être champion olympique hein, quand on veut surfer en natation. Mais il faut quand même avoir les petites bases. Après, si on ne sait pas nager, on peut rester au bord, c'est-à-dire ne pas dépasser par exemple le nombril pour sa sécurité. Et surtout, reconnaître c'est quoi le courant, c'est comment se forme une vague, quels sont les fonds qui existent, c'est-à-dire les rochers, les trous qui s'appellent donc les baïnes, etc. Donc tout ça, c'est des notions qui sont techniques, mais qu'on apprend, qui sont très importantes pour pouvoir éviter donc de se retrouver en danger dans le surf. Mais c'est des choses très importantes parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que moi, la plupart des gens, quand je leur pose la question, tu sais c'est quoi une vague, tu sais c'est quoi une baïne, comment tu fais si tu te retrouves dans un courant, tu fais comment? Ah, je sais pas. C'est très important parce qu'un jour, si tu surfes tout seul et qu'on te lâche, et que tu sais pas comment réagir à un tel moment, alors là, il y a un problème, tu vois. Donc, c'est aussi ça le premier aspect. Après, il y a aussi l'aspect pratique qui est comment se lever, ramer, etc. L'aspect pratique, là, je vais les étapes d'apprentissage. Il ماشي غير كتجي كتوك la planche. Non, pas tout le monde. Non. Toutes les écoles font très attention, je crois, pour que tout se déroule dans la sécurité. C'est-à-dire qu'on va donner quelles sont les règles de sécurité à respecter, distanciation entre chaque surfeur pour éviter que la planche tombe sur la tête, l'eau qui ne doit pas dépasser le nombril pour éviter que si tu te fais emporter par le courant ou que tu ne saches pas nager, eh ben, tu peux t'en sortir, etc. etc. وشنو هما لي سيزون مزيانين باش انك تسرفي؟ Pour moi, il y a toutes saisons. C'est-à-dire qu'il y a en hiver, il y a les saisons, par exemple, comme moi ou comme tout le monde, où il y a des belles vagues qui vont arriver parce que c'est la période en hiver, automne, où il fait frais. Et donc, automatiquement, météorologiquement, on a des vagues qui sont puissantes, hautes, grandes et qui sont parfaites. En été, on est plus dans des vagues qui sont plus cool, plus gentilles, plus molles, plus tendre en quelque sorte, mais il fait très beau, c'est ensoleillé, donc voilà. Il y a toute saison pour surfer. Voilà, pour moi, il n'y a pas de saison pour ne pas aller à la plage ou ne pas aller surfer. Pour moi, je ne comprends pas, c'est lui qui me dit ça. Ou les équipements. شنو خاصك تكوني ضروري لابسه باش تسرفي؟ Alors, en général, on a besoin d'une combinaison. Donc, si on surfe en hiver, pour éviter d'avoir froid, pour la planche, bien sûr, les ailerons, les dérives, qui permettent d'accrocher sur une vague, le leash avec sa corde qui permet donc de garder sa planche près de soi au cas où tu tombes, c'est très important. Donc voilà, bien sûr la wax pour waxer ta planche pour ne pas glisser. Voilà, ça c'est ce qu'il faut. Après pour ceux qui veulent la crème solaire, mais moi je mets pas, c'est rare. Ou la planche. فيها بزاف الانواع. Bien sûr, c'est plusieurs styles différents. بحال Par exemple, il y a les fiches, il y a les round pintail. C'est différent en fait. Toutes les planches sont différentes pour permettre d'avoir un surf totalement différent. Il y a ceux qui sont plus old school, ceux qui sont plus dans la radicalité, c'est-à-dire monter droit, taper fort. Il y a ceux qui sont plus dans un style où on va être dans un mode détente, c'est-à-dire on va surfer tout en restant zen. Donc voilà, chaque planche en fait va te permettre de faire ça. Et voilà, après il y a plein d'artistes, plein de shapers qui essaient d'innover le surf en créant de nouvelles planches qui sont très originales. وهاد لي ماتيريال ديال هاد لا ديسيبلين هادي غالي؟ En fait, oui et non. Alors, si tu veux du matériel neuf, c'est comme n'importe quel sport, il faut payer. Après, si tu es par exemple un débutant qui veut essayer de surfer plus tard, tu peux d'abord t'acheter des planches qui ont déjà été utilisées, qui sont encore en très bon état, donc qui sont à moitié prix la plupart du temps. Donc, c'est des planches où tu peux t'amuser. Et même si ça se casse, au moins, t'es pas déçu d'avoir acheté une planche chère pour 2 mois, par exemple. Au moins, ça te reste longtemps, tu apprends avec elle. Et au moment où tu te dis, c'est bon, je veux m'acheter ma propre nouvelle planche, c'est-à-dire parce que c'est acheter une planche pour soi, c'est-à-dire se shaper sa propre planche avec ses propres dimensions, c'est quelque chose. Donc voilà, c'est un autre monde. واش السقف واش il est accessible à tout le monde؟ Oui,
Oui, tout le monde peut le faire. Donc tout le monde peut surfer. Tout le monde peut surfer. Tu peux avoir 2 ans comme tu peux avoir 150 ans. Tout le monde peut le faire, tous les âges, tous les sexes. Même les animaux, ils le font. Alors, je vois pas pourquoi les êtres humains ne le feront pas. Donc ماشي خاصك تكوني صغيرة باش تعلمي السيرف ولا. Non, non, pas du tout. Au contraire, ça, c'est une idée qu'on se met en tête que j'ai 45 ans, j'ai plus l'âge pour le faire. Alors que non, au contraire, il y a des gens aujourd'hui qui commencent à 40 ans et qui se disent tout ce que j'ai raté là, bon, au moins mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc voilà, il n'y a pas d'âge. وانا كنشوف الناس كيسرفيو ملي تيكون البرد بزاف ما كيجيكمش البرد وانتم كتسرفيو. Bien sûr, on a toujours froid et on va pas le mentir. On a froid parce que voilà, on nage dans une eau froide, mais après tellement on bouge dans l'eau, c'est-à-dire qu'on n'est pas statique, donc on chauffe au fur et à mesure où on surfe. Et quand on a froid, on sort, on fait une pause, on se réchauffe et on rentre. Donc voilà, c'est pas quand on aime ce sport, quand on aime ce qu'on fait. Tous les inconvénients deviennent des solutions. Donc, on va pas se nier. Genre moi, par exemple, j'ai froid, certes, des fois mes doigts ils deviennent bleus et tout ce que tu veux. Mais tellement j'aime ce sport, je vais sortir, je vais me chauffer et je vais re-rentrer. Genre, ça va pas m'arrêter. ملي كتكوني كتسرفي عمرك شي نهار طحتي كنتي غتغرقي؟ Non. شي Non. حوته. Bon, là, oui. Quand tu marches sur quelque chose et tu as un truc qui bouge, c'est la main. Ah, il sonne, ok, cool. Non, mais oui, on sait déjà, quand on tombe, on prend la machine à laver. C'est-à-dire quand on se fait rentrer avec le rouleau, on va boire une tasse, mais voilà, quoi, pas plus. Je veux dire, il y a des fois où on a peur, certes, mais il faut vaincre ses peurs. Il ne faut pas se dire j'ai peur, je reste là. Non, je vais dépasser cette peur. C'est aussi des objectifs qu'on se fixe et des challenges. Et c'est comme ça qu'on avance, que ce soit dans le surf ou n'importe quel sport ou dans la vie normale au travail. ولا سوالتك على لو ريسك ديال هاد لا ديسيبلين هادي؟ En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de risque. C'est-à-dire que c'est risqué si on ne fait pas attention. Le surf, on joue pas contre, c'est pas comme le tennis, on va jouer contre nous-mêmes, donc il faut avoir une forme physique. Certes, nous aussi on a besoin d'une forme physique pour éviter de se faire mal quand on chute, mais on joue contre l'océan. L'océan, c'est l'océan, c'est mère nature, donc on peut pas combattre mère nature parce qu'elle est beaucoup plus puissante que nous. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention au courant, ta sécurité. Si tu sais que dans ce genre de conditions, par exemple quand c'est gros, exemple 2 mètres, mais que tu vois qu'il y a du courant, qu'il y a du brouillard, et que tu sais qu'il y a un risque, il ne faut pas rentrer. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on surfe la plupart du temps, on rentre en groupe, c'est aussi pour s'accompagner. On se dit, il y en a un qui manque. Pourquoi il manque? Il est sorti, donc ok, c'est pas grave. Mais s'il n'est pas sorti de l'eau, il y a un problème. Où est-ce qu'il est? On cherche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, on fait attention aux autres. On est une communauté, donc on n'a pas envie de perdre nos membres dans l'eau. Mais on fait aussi seul attention à l'océan pour éviter tout risque. وكيفاش كيدوزوا لي سيونس d'entraînement في السيرف؟ C'est un entraînement physique. Je fais 2 types d'entraînement. Il y a physique, donc entraînement physique, musculation, etc. Bien sûr, obligatoire. Avant de surfer, l'échauffement dans tous les sports, c'est obligatoire. Pourquoi? C'est pour éviter de se faire mal, quoi, de se faire. À part les claquages, on peut simplement, par exemple, c'est à froid, vous rentrez, vous faites un ramage. Bon, certes, ça va vous échauffer un peu, mais si vous faites un ramage trop intense, vous risquez de vous faire une simple déchirure musculaire, alors qu'au fait, si vous aurez fait un échauffement de 10 minutes, vous n'aurez rien eu. Donc voilà, l'échauffement est obligatoire. Après moi, en termes d'entraînement physique et d'entraînement pratique, c'est un mode de compétition. Donc je fais tout pour être la plus performante, que ce soit en compétition ou en surf. Donc Lilias, en 2015, tu as participé au championnat national des filles, 3e position. C'est ça. En fait, comment je vais dire ça? Au début, on n'était pas beaucoup de filles et aussi j'étais un peu perdue. Comment je vais faire ça? Comment je vais gérer la compétition? Pour moi, le monde de la compétition dans le surf, c'est nouveau, donc je connaissais pas. Et donc, quand je suis arrivée 3e, j'étais déçue parce que j'aime pas perdre, il faut pas se le dire. J'aime pas perdre, c'est comme ça. Mais ça m'a permis aussi de persévérer et d'avoir juste après les nombreux titres de championne du Maroc. Et surtout que c'était une persévérance. C'est-à-dire, j'ai perdu, ok, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui va pas. Mon père qui est derrière, ma mère qui est derrière en train de me dire, oui, mais tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ferais pas ça la prochaine fois? Et peut-être que la prochaine fois, le fait d'avoir fait ça, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons derrière. Donc, au fur et à mesure, l'expérience, à force de faire de la compétition, tu as de l'expérience, tu apprends qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, à quel moment il faut le faire. Et donc, voilà, après, c'est parti comme ça. En 2017, tu as participé au championnat national junior. Oui. Pour d'ici première position. C'est ça.
هنا ما خسرتيش. Non. Ben, en fait, avant ça, il y avait, alors avant cette étape avant cette compétition de championnat du Maroc, il y avait la Gadir Open. Et la Gadir Open, c'est une compétition qui est très voilà, de haut niveau. Et donc, pour moi, le fait d'avoir gagné, parce que j'avais gagné en fait la Gadir Open, et c'est ensuite que j'ai gagné le championnat du Maroc. Et pour moi, en début de saison, c'est-à-dire en janvier, je me suis dit, je veux les 2 titres, je veux gagner, parce que si je gagne, ensuite je vais avoir d'autres objectifs qui sont plus levés. Donc je me suis dit, il faut que je l'ai. J'ai eu le premier, j'étais très contente, ça m'a davantage motivée. Je me dis, le travail paye derrière. Et surtout que j'avais bien souffert avec un entraînement, donc j'étais très contente. Et ensuite, il y a eu le championnat du Maroc junior. Je me suis dit, yes! Alors, il reste encore le championnat du Maroc Open. Je me suis dit, il faut l'avoir celui-là. Et donc, c'est passé et je l'ai eu. J'étais très contente. Et donc, voilà quoi, c'est comme ça. Et 2018, عاوتاني خديتي première position championnat national ديال Open Field. C'est ça, c'est ça. En fait, ça s'est suivi quoi. Donc, c'était plus... C'est des objectifs en fait que je veux atteindre. En compétition, je veux atteindre des objectifs comme là maintenant. J'ai plein d'autres objectifs qu'on en parlera après, mais voilà. Avant, j'avais la Gadir Open, j'ai eu la Gadir Open, il y a le junior, je veux le junior, il y a le Open, et ça va être dur, mais il faut l'avoir. Toujours la première position. Bah oui. Bah oui. Des fois, il y a des fois où je ne vise pas la première position parce que je sais qu'il y a un niveau, mais au fond de moi, je me dis, oui, on peut garder moins, mais quand même, je veux essayer. Donc, on a toujours envie d'aller plus loin. Et c'est ça que j'ai en fait, que j'aime dans le monde de la compétition. C'est qu'on se surpasse au maximum qu'on peut, on se donne au maximum. Comme ça, on ne regrette rien. عاودي لي على l'Elias Salvador. Ben, c'était cool, c'était une très belle expérience. Mon premier championnat du monde Open, parce que avant je faisais que des championnats du monde en junior. Et donc c'était une très belle expérience. J'ai rencontré les meilleures surfeuses du monde, les championnes du monde, 7 fois championne du monde, 4 fois championne du monde. Donc, et je suis tombée avec elle la première série, donc c'était très très bien. Donc c'est un peu stressant, mais c'est aussi, on se dit, ben moi je l'ai regardée que par téléphone ou sur les réseaux sociaux, mais là je la regarde en vrai quoi. Donc ouais, c'était une très belle expérience. Donc ça social. Après en termes de compétition, bah, c'est aussi une expérience parce qu'on joue, voilà, c'est pas une simple compétition, c'était aussi pour se qualifier au JO 2020. Et donc voilà, quoi, c'était une très belle expérience que j'espère reproduire durant les prochaines années. شنو هما البحور اللي مزيانين انك تسرفي فيهم في المغرب؟ Il y en a plein. Vous savez, on a une côte qui est large. Donc la vérité, il y a des spots qu'on connaît tous et il y a des spots qu'on ne connaît pas. Donc où il faut découvrir, et c'est ça qui est bien au Maroc, c'est qu'on a toute une côte de vagues. Donc il n'y a pas un endroit où il n'y aura pas de vagues. Même si elle est petite, tu sais qu'il y a une vague. Donc ouais, non, il y a vraiment des vagues partout. Après, bien sûr, il y a des spots qui sont très connus comme Safi, comme Casablanca, Rabat, Rej. Au sud, on a Dakhla, Agadir, Essaouira, Sidi Ifni. Donc on a vraiment plein de vagues et chacune a besoin de ses propres conditions. Mais quand ça marche très très bien et on est très content des fois de la surfer. Mais سؤالك الياس على la situation ديال السرف في المغرب. Sponsors, les médias, الناس واش كيمشيو يسرفوا. Alors aujourd'hui, on va pas se le mentir, on est sur un sport de mode. Donc pour moi, il faut en profiter. Pourquoi profiter? Aujourd'hui, moi j'ai vu le surf progresser quand j'avais l'âge de 9 ans, on jouait à 4. On est 4 filles qui faisaient la compétition, on n'est pas beaucoup. 4 filles, c'est final. Je vois pas vraiment, même dans d'autres sports, c'est rare. Et au fur et à mesure où on surfait, au fur et à mesure où on essayait d'aider les autres filles à progresser, au fur et à mesure où il y a des filles qui se sont dit bah, moi aussi je vais surfer, moi aussi je veux faire ci. Et donc moi, je me dis que maintenant que c'est un sport de mode, il faudrait qu'on en profite pour faire monter plusieurs filles. Aujourd'hui, on est 15 filles qui font de la compétition, c'est-à-dire pas des filles, donc des free surfeuses, c'est-à-dire des surfeuses qui font du surf que pour le loisir. On est plus d'une centaine, voire 200, 300 filles dans tout le Maroc. C'est génial. Mais aujourd'hui, on est en compétition. En compétition, on est 15. On est toutes motivées à faire de la compétition à l'international. En revanche, on n'est pas beaucoup à vraiment avoir cette envie d'aller beaucoup plus loin. On est peut-être 3 ou 4. C'est pas beaucoup. Et moi, ce que je veux, c'est que, voilà, c'est vraiment un message pour dire que les filles, il ne faut pas qu'elles s'arrêtent à là. Si vous êtes motivées à aller plus loin, il faut le faire. On est des filles, c'est compliqué, les filles. Il y a des garçons, il y a les hommes. Des fois, ils n'acceptent pas qu'il y ait des filles qui surfent mieux qu'eux. J'ai vécu cette expérience-là plusieurs fois.
Ça m'a peut-être démoralisée, mais après ça me dit, ben non, pourquoi ces deux-là, pourquoi lui il va me démoraliser pour que j'arrête de surfer? Ben non, au contraire. Donc كتلقاي مشكل حيت انت Bien sûr, c'est partout comme ça. Mais je veux dire que il faut pas s'arrêter à un obstacle. C'est genre l'obstacle, soit tu le contournes, soit tu surpasses. Donc tu vas pas t'arrêter, le regarder comme ça et le laisser faire. Non, tu vas passer. Donc c'est le même principe. Donc moi aujourd'hui, on n'est pas beaucoup de filles à vouloir faire de la compétition à l'international. On est 4. Et ben maintenant que le surf est un sport de mode au Maroc, et ben il faudrait en profiter pour motiver le maximum de filles. Ces 300 filles, parmi elles, il y en aura peut-être 30 jeunes filles de moins de 10 ans qui vont être motivées par surfer. Et peut-être que plus tard, elles vont avoir cette envie de faire de la compétition à l'international. Et à ce moment-là, comme moi, il faudra qu'on ait des sponsors. Aujourd'hui, j'ai 2 personnes qui me sponsorisent. C'est Thierry Delbourg Surfboard, donc qui est la première personne à m'avoir sponsorisé, à avoir eu confiance en moi. Donc il me fait toutes mes planches. Il y a Surf Beach Co aussi qui m'aide tout ce qui est accessoires. Pad, leash, dérive, wax, etc. En revanche, pour faire de la compétition à l'international, il faut parler argent. C'est-à-dire qu'il y a un budget très important qu'on ne peut pas, moi par exemple, mes parents, qui ne peuvent pas payer seuls. Donc c'est pour ça que je fais un appel à chaque fois, je publie, je partage sur tous les réseaux sociaux possibles pour qu'il y ait une certaine communication, qu'il y ait certaines marques qui essayent de me voir, quoi, de dire « Ah, il y a une jeune fille, pourquoi pas l'aider ?» Aujourd'hui, dans le monde du surf, toutes les marques de surf ne sponsorisent aucune fille. C'est ce qui m'énerve en fait. C'est qu'on a plein de surfeuses, on est 3 surfeuses à faire des très bons résultats nationaux, voire durant les prochaines années, moi déjà en international, et durant les prochaines années, voir ces petites à l'international en junior, je parie qu'elles vont faire de très bons résultats parce que j'ai confiance en elles et je crois en elles surtout parce que je sais que ces filles-là, elles ont un niveau, elles ont un potentiel énorme. Mais seules comme ça, elles ne pourront jamais l'exploiter. Et en fait, c'est grâce aux marques, c'est grâce aux entreprises qui vont nous faire confiance, qui vont simplement nous donner une petite partie de ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, ça peut ne pas être de l'argent, ça peut être transformé en n'importe quel besoin, comme par exemple des combinaisons, comme par exemple les vols pour voyager, les voitures par exemple, le carburant. Vous voyez, l'énergie par exemple, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir surfer, ça peut ne pas être de l'argent, mais cet argent sera transformé en un matériel spécifique dont on a besoin. Et ça, malheureusement, encore, on va faire confiance aux garçons qui n'ont pas encore fait de résultats à l'international, hein, qui n'ont fait que le championnat du Maroc, donc c'est pas grand-chose. Le championnat du Maroc, c'est un titre, mais il faut savoir que le championnat du monde est davantage plus important et il y a davantage de niveaux plus élevés que le nôtre. Et aujourd'hui, on fait plus confiance aux garçons qu'aux filles. Pourquoi? Je sais pas. Quand on pose la question, ah, vous êtes une fille, pourquoi? Pourquoi dire qu'on est une fille? Au contraire, on est des filles, on se bat pour faire lever ce drapeau à l'international le plus haut et le plus longtemps possible. C'est même pas pour un titre, c'est pour plusieurs titres. Nous, on veut vraiment aller plus loin. Et vous voulez pas nous accompagner, vous voulez accompagner les garçons. Et en fait, ça, c'est triste. Parce que le jour où les filles, elles auront envie d'aller loin, il faut qu'ils soient là. Il faut qu'elles sachent qu'elles sont accompagnées par plusieurs personnes, qu'il y a une population derrière qui suit ces filles-là et qui croit en elles. Et je peux vous dire que ça, psychologiquement, ça joue un rôle très important. C'est pour un athlète ou pour eux-mêmes, pour pouvoir progresser au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment un message que je lance, s'il vous plaît, pour vous demander de arrêter de garder que des garçons. Mettez une fille. Ça peut ne pas être moi, parce que peut-être comme vous voulez, je suis peut-être vieille, on va dire j'ai 18 ans, je suis jeune, d'accord, ou vieille, comme vous voulez, mais si c'est pas moi, au moins une plus petite, qui a un potentiel, qui va y aller, qui veut se battre pour faire le plus qu'elle peut faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aidez-la. Moi, ça me ferait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus en cet esprit de je veux monter seule. Je veux monter en famille. Je veux monter entre filles. Je veux que les filles, on arrive un jour à être 5, 6, 8, des vingtaines, une centaine plus tard à faire de la compétition à l'international. Ça ne sera pas dans 10 ans, c'est sûr. Peut-être dans 30, 40 ans, mais il y en aura d'autres qui vont suivre. Donc derrière moi, je veux faire suivre des filles, je veux montrer que c'est possible d'être surfeuse professionnelle marocaine pour faire du surf à l'international. C'est pas impossible. Donc voilà, c'est un peu le message que je transmets, un peu fort, mais c'est bien. Alors. Donc il y a نسولك على العلاقة ديالك مع السيرف البحر لا بلانش. Ben
c'est une relation très bizarre. J'aime bien l'océan parce que des fois, on n'a pas besoin d'aller surfer, des fois on a juste besoin d'aller nager, on se prend un petit poisson dans l'eau comme ça. Des fois je m'amuse comme ça, hein. J'ai 18 ans certes, mais des fois dans la tête, il y a quelqu'un de plus petit. Donc non, l'océan c'est un bon moyen d'évacuer toutes ces ondes négatives des fois qu'on a à l'extérieur, dans la ville. Donc voilà, c'est une émotion quand on rentre à l'eau. Même si on est fatigué, des fois on se dit « Ouais, mais j'ai la flemme d'aller surfer. » Mais non, je veux aller surfer. Vas-y, let's go. Allez, t'es fatigué, t'as rien comme énergie, mais tu y vas parce que tu as envie, quoi. Donc ça, c'est aussi... voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, en fait. C'est dans le cœur. Donc voilà. بالنسبة لك لياس ton premier rêve شنو هو؟ Alors, en fait, j'aimerais bien devenir championne du monde, ça c'est un rêve. Par contre, je sais que pour faire ce rêve-là, il y a plein d'objectifs qu'il faut dépasser. Notamment que j'aimerais bien faire les qualifications, enfin j'aimerais bien me qualifier surtout aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, qui se dérouleront à Tahiti. Et bien sûr faire le top 20 mondial et le top 10 européen durant ces 2 prochaines années. Donc ça c'est mes objectifs. Et je sais qu'au fur et à mesure où je vais faire, comme j'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure où on va surpasser ces objectifs, on va avoir des objectifs encore plus hauts, plus grands. Et peut-être qu'un jour, j'arriverai à cet objectif-là d'être championne du monde. Mais pour le moment, on va se fixer à ce qui est possible. On reste un peu les pieds sur terre. Et après, on verra la suite. Mais ça, c'est déjà des objectifs qui sont pour moi très importants. Qui, après ces 2 années-là, je sais que je vais les faire parce que voilà, j'aime bien arriver à mes objectifs, j'aime pas perdre. Et donc après ça, j'en suis sûre et certaine qu'il y aura des objectifs plus importants. Donc ليلياس قدام الكاميرا لما تبغي تقولي شكرا؟ À mes parents, bien sûr, parce que c'est mes parents qui croient en moi. Si ils n'étaient pas là, je crois que je serais pas surfeuse professionnelle, je serais pas en train de surfer peut-être. Donc voilà. Et surtout que je remercie bien sûr mes partenaires Thierry Delbourg Surfboard et Surf Beachco qui m'aident vraiment. Ils font de leur maximum pour m'aider à aller le plus loin possible. Les planches, je voulais dire que les planches, certes, c'est un shaper qui fait les planches avec mes dimensions, etc. Mais au fur et à mesure, on va ensemble, au fur et à mesure, il change totalement ce qu'il fait d'habitude. Donc on progresse à 2. Et c'est grâce à ces planches que je progresse, il ne faut pas le nier. C'est avec des planches exceptionnelles, comme ce qu'il me fait aujourd'hui. Je viens d'en recevoir une aujourd'hui, très contente. Et c'est avec ces planches-là qu'on progresse. Il y a nous, mais il y a aussi les planches. Donc voilà, je remercie. Il y a aussi le matériel avec Surf Beachco, avec les dérives, le leash, qui sont de très bonne qualité. Voilà. Et bien sûr, dernier message à vous les filles. Croyez en vous. Dites-vous que les garçons qui veulent toujours que vous soyez, c'est pas tous les garçons, hein, il y a des garçons, des hommes qui veulent toujours que vous alliez plus loin, qui croient en nous. Mais certains sont méchants, comme on le dit, et qu'ils veulent pas qu'on arrive à nos objectifs. Donc croyez en vous, faites-vous confiance et dites-vous que ensemble, c'est-à-dire vous et moi, on pourrait un jour monter le drapeau marocain national le plus haut, le plus longtemps. Et surtout à l'international parce que c'est notre rêve, notre objectif à toutes. Donc j'ai confiance en vous et surtout gardez ce côté d'amusement, de rigolade et familial entre vous, c'est le plus important. ليلياس دوزتي ميساج غير للبنات؟ C'est les filles qui m'importent aujourd'hui parce que les garçons ils se débrouillent très bien. Aujourd'hui, vous savez, les garçons, ils ont un avantage, c'est des garçons. C'est des hommes. Nous, les filles, on galère. On est vraiment dans la galère. C'est pas tout le monde qui croit en moi. Donc aujourd'hui, je voudrais montrer que je suis plus avec les femmes qu'avec les hommes parce que c'est le plus important pour moi aujourd'hui. Après, bien sûr, il y a aussi ceux qui voudraient aller surfer. Donc bien sûr, venez surfer. Vous êtes les bienvenus. Hein. Je dis pas le contraire. Mais je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, je veux plus de filles dans le surf et surtout que j'ai confiance aux filles pour aller plus loin, que ça soit dans n'importe quel sport, dans n'importe quel domaine, qu'on peut aller loin, qu'on peut arriver à nos objectifs et que même s'il y a des garçons, même s'il y a des obstacles, parce que la plupart du temps c'est des hommes qui nous mettent ces obstacles, il faudrait qu'on les surpasse parce qu'il ne faut pas se dire « Ah, j'ai un obstacle ». Il n'y en aura pas un dans le monde. Il n'y en aura pas un, il y en aura toujours des milliers, des centaines derrière qui vont suivre. Il y en a un, tu vois pas ça, il y en a un autre juste derrière, juste à 2 mètres. Mais il faut le surpasser. Il ne faut pas rester devant, te dire voilà, eux ils vont réussir leur vie parce qu'ils t'ont bloqué, mais toi tu dois réussir ta vie pour montrer que tu es présente et que tu veux faire ce que tu veux faire. Donc voilà, je suis pas contre les hommes, hein. Il y a des hommes qui sont extraordinaires. Il y a mon père, il y a tous les hommes aujourd'hui qui surfent à côté de moi,
qui sont là pour promouvoir le surf féminin, qui sont là, qui sont derrière nous. Mais il y en a qui sont une minorité, malheureusement, mais qui nous empêchent de faire plein de choses. Donc voilà, c'est un peu le message. دونك ليليا وصلنا لنهايه الحلقه شكرا على قبولك Merci beaucoup pour votre invitation. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه الحلقه كانت معنا اليوم بطله المغرب ليليا في رياضه السيرف كنعطيكم موعد جديد مشاهدينا الكرام في حلقه جديده مع بطل جديد شكرا